Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne Reflet de Lune, j'espère que vous allez bien. Merci pour votre présence aujourd'hui. On se retrouve pour le tirage prédictif de la semaine du 15 au 21 juillet pour le signe des Gémeaux, Soleil, Ascendant ou Lune en Gémeaux. On va commencer par regarder l'énergie de votre semaine. Vous avez la cible qui nous parle d'un objectif. Alors cette semaine vous allez être tourné vers votre objectif, vous avez envie d'aller au bout des choses, vous êtes déterminé. Alors, Mars va entrer dans votre signe là, toute fin de semaine. En attendant, il est conjoint avant ça à Uranus. Besoin de changer des choses. Et c'est peut-être votre objectif pour cette période, d'opérer des changements, on va voir. On va voir en particulier aussi avec le message de la Lune. J'ai pris l'oracle des messages de ton cœur en connexion avec cette Lune en Capricorne. Pleine Lune en Capricorne, deuxième pleine Lune de l'année 2024. Elle est particulière cette pleine Lune. Elle est déjà, c'est une Lune bleue, donc c'est la deuxième pleine Lune qui se réalise dans le même signe, dans une même année. Elle est symbole de rareté et elle vous rappelle que vous êtes unique. Elle est marquée par un carré Mercure-Uranus justement. Aller au bout des choses, ça veut dire aussi se libérer dans le mental, pour pouvoir se libérer dans la matière. Cette conjonction d'Uranus en Taureau, c'est une invitation à se libérer dans le concret et peut-être se libérer pour certains de certaines considérations matérielles. Elle se passe en été, cette lune bleue, elle est donc symbole aussi de maturité, de joie, de croissance, d'accord, d'abondance. Ça reste une pleine lune qui met en relation, qui met en lumière en fait les éléments inconscients. Qu'est-ce que vous n'avez pas encore vu par vous-même, pour vous-même. Voilà. Cette énergie de l'objectif que vous avez, je continue à la mettre en lien avec la pleine lune. On est avec Mars quand même, qui formera au moment de cette pleine lune un trigone à Pluton. C'est l'énergie pour transformer les choses. Et toute la semaine aussi, Mars est bien aspecté au sextile du Soleil, qui se trouve encore en Cancer, toute fin Cancer, qui s'apprête à rentrer en Lion, au sextile de votre signe. Donc il y a des choses qui sont en train de bouger, et je pense que cette fin de saison du Cancer, elle vous stimule, elle vous pousse à... Voilà, vous sentez qu'il y a quelque chose qui est en train de grandir pour avancer vers ce que vous désirez. Alors on regarde le message de l'oracle tout de suite en lien avec cette pleine lune. Le mental. Magnifique. Alors vous avez Jupiter aussi dans votre signe quand même, qui vous stimule beaucoup. Ouais. Bon, je reviens sur ça. En tout cas, le mental, ça me parle de ce Mercure en Lion, qui est bien positionné pour vous, en fait. Même s'il est au carré d'Uranus, et de toute façon, ce carré, je pense que vous allez le négocier par une grande motivation, une détermination, une force d'esprit, une force de caractère, pour avancer sur les défis que vous rencontrez au fur et à mesure sur votre parcours. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit ici? Ton esprit est acéré, ta tête est bien faite, ta logique est implacable. Ah, pourtant, aujourd'hui, ce dont tu as besoin, c'est d'écouter ton cœur et de laisser ton mental de côté. Ok. Bon, je pense qu'il y a un peu des deux en fait. Pour moi, il y a un peu des deux. À la fois ce mental, mais vous allez sentir quand ça va trop loin, quand il y a trop de mental. Voilà, quand ça surchauffe. Quand on n'est pas aligné avec ses besoins. Alors l'objectif, il peut être mental, mais il peut être aussi ressenti en vous. On a cette reconnexion à soi, avec le sextile de Vénus à Jupiter dans votre signe. Il y a une énergie au moment de cette pleine lune qui est très connectée à l'amour, d'accord, et à la croissance dans ce domaine. Donc se reconnecter, alors peut-être lâcher un mental qui fige, incarner les choses dans son amour véritable, dans son estime de soi-même, dans l'amour inconditionnel que l'on se donne au quotidien. Ça peut être ça aussi. Vous me direz dans les commentaires comment ça vous parle, ces messages. On va regarder maintenant les messages au quotidien sur le lundi 15. Vous êtes protégé sur des interactions, sur le plan des idées aussi, ça c'est Mercure en Vierge. Vous êtes protégé sur vos idées, votre vision. Voilà, vous êtes guidé. Ce qui vient à vous, c'est tout à fait juste en fait.
les idées, les questions, les blocages, les feux verts, tout ça c'est à sa juste place et ça vous permet d'utiliser votre mental de façon positive et de savoir aussi le rééquilibrer et de vous reconnecter à vos espérances, au message de votre âme et de votre cœur. Très belle énergie pour démarrer la semaine. Sur le mardi 16. Alors sur le mardi 16, on a une énergie de rêve éveillé. Rêve éveillé pour sortir d'un état en fait de prise de tête. Donc vous voyez, il y a cette dualité ici. Ce que vous faites de votre mental, en fait, il y a peut-être une question de volonté et de détermination cette semaine, de se dire, voilà, je suis dans l'instant présent, je me détache des préoccupations liées au passé, liées à l'avenir qui est incertain. Alors c'est vrai qu'avec votre objectif, vous êtes focalisé vers l'avenir, peut-être vers la finalité de quelque chose. Et c'est très positif, d'accord ? Mais quand ça devient trop, en fait, là, on se retrouve... Donc ça, c'est à vous de voir aussi où vous mettez le curseur et à quel moment. Je crois que vous avez effectivement, en lien avec cette carte, vous avez besoin d'écouter votre cœur et de laisser votre mental de côté. Prenez si ça vous parle et ça peut déjà venir sur le début de la semaine. Alors, on a une belle énergie d'une lune en Scorpion qui invite à plonger en soi, qui est au trigone du Soleil en Cancer et de Saturne rétrograde en Poisson. Ça, c'est une belle énergie canalisée pour travailler sur soi, pour comprendre des choses intérieurement, pour se développer, pour maturer les choses, prendre du recul sur son évolution intérieure. Mais on a aussi cette lune en Scorpion qui est opposée à la conjonction Mars-Uranus. Et ça... voilà, peut-être que les choses vont trop vite. Ça va être important aussi pour vous de garder votre équilibre intérieur, de ne pas voir trop loin. Vous prenez, si ça vous parle, bien entendu, les Gémeaux. Mercredi 17, qu'est-ce que vous avez ? Ouais, vous faites la lumière sur ce mercredi, donc il peut y avoir un petit passage, voilà, un petit peu qui questionne là sur le début de la semaine. Vous tirez un trait en fait et vous faites la lumière sur ces énergies de tension, de crise qui peuvent venir de vous, qui peuvent venir aussi de vos interactions, de comment vous êtes avec les autres, de vos attentes, des gens qui vous entourent aussi, que vous voyez quotidiennement, qui vous contactent, pourquoi, dans quelle dynamique, dans quelle énergie. On est quand même sur une lune noire en balance depuis le 29 juin qui invite à se libérer des traumas relationnels, qui aide à ça, qui aide aux libérations, qui accompagne aussi des questions qui concernent le désir d'harmonie qui va se faire possiblement au détriment de sa réalisation personnelle. Cette lune noire en balance, elle questionne les masques et l'authenticité dans les relations. Et là, je crois que vous allez effectivement percevoir les choses de façon beaucoup plus claire. Et du coup, je pense aussi que ça réoriente cette question de la cible. C'est quoi que je veux dans ma vie ? C'est quoi mes objectifs ? En fait, cette carte, elle parle aussi de cette pleine lune qui parle de ses besoins, de ses succès, de sa vision du succès. C'est quoi la réussite pour moi ? Quels sont mes objectifs ? En quoi sont-ils alignés à ce que je désire profondément, à ce que mon cœur m'appelle à faire, à ce que mon âme m'appelle à faire ? Cette pleine lune, c'est la deuxième aussi de l'année 2024. C'est comme un deuxième coup d'essai pour confirmer, pour valider des choses qu'on avait peut-être posées sur la fin du mois de juin. On a eu aussi une nouvelle lune en Cancer qui était dans la même dynamique, revoir ses objectifs, les passer en revue, voir s'ils sont alignés à ses besoins, se nourrir de l'intérieur, tant sur le plan physique que sur le plan psychologique et sur le plan spirituel. Voilà, donc il y a quand même tout ça qui va, je pense, s'éclairer. Ouais, ça a pris peut-être du temps pour certains, mais il y a vraiment la lumière qui est faite sur certaines choses. Et je vous ai dit, cette pleine lune, c'est la mise en relation de son conscient et de son inconscient. Symboliquement, le soleil vient éclairer votre part d'ombre, vos peurs cachées, ce que vous ne voulez pas voir peut-être. Allez, on continue avec le pivot de semaine ici sur le jeudi 18. Ouais, grande prêtresse et le bouclier. Très très bien. Alors, ici on me dit que sur cette journée et peut-être même sur la semaine, en fait, votre intuition vous protège. Il y a quelque chose comme ça. On a Neptune au trigone du soleil au moment de cette pleine lune qui permet de prendre conscience de son pouvoir intuitif, du pouvoir de son intuition. Et ça, en fait, ce que vous ressentez depuis un moment, vous vous dites, mais oui, votre mental, il veut pas y croire, peut-être. Il y a des blocages par rapport au mental. Mais votre intuition, elle vous a déjà donné les informations.
Donc ici, je pense que vous allez conscientiser cette idée que oui, votre intuition, elle vous guide. Oui, vous êtes connecté à votre guidance intérieure. Oui, votre moi supérieur, il vous donne des messages qui vous accompagnent. Peut-être que vous ne les écoutez pas toujours, ou pas assez, ou pas encore, mais là, il y a quelque chose qui va se déterminer et qui va devenir beaucoup plus acéré, justement. En fait, c'est vers là que vous allez mettre votre énergie, se reconnecter à son intériorité. Pour certains aussi, on parle d'un secret. Un secret qui est gardé. Alors peut-être que vous avez à garder quelque chose de secret pour vous protéger et vous avez tout intérêt à le faire, en particulier si vous avez autour de vous des gens qui ont envie de profiter de vous, de prendre votre énergie de lumière, hein, on peut avoir ça, sans rien donner en retour, parce que je sens qu'il y a ça pour certains et des vampires énergétiques autour de vous. Pour d'autres aussi, il y a des choses que vous ne comprenez pas, que vous ne savez pas, le pourquoi, le quand, le comment ça va se passer, toutes ces choses-là. Vous voulez savoir et en même temps on vous dit, bah ouais, l'univers dit non. Non, tu sauras pas. Et en fait, c'est pour te protéger. Peu importe. Donc il y a une résilience aussi, un lâcher-prise ici à adopter pour accepter qu'on ne sait pas tout et qu'il n'y a pas besoin de savoir pour continuer à être dans l'instant présent, profiter de la vie, se connecter aux énergies d'abondance et de joie de cette Vénus en particulier, Vénus en Lion, qui est très positive pour vous. Voilà. Allez à l'essentiel. Je pense que c'est ça aussi que les cartes vous disent aujourd'hui. Sur le vendredi 19, ouais, on est encore dans cette dynamique. Hein. Vous voyez, 3 cartes qui sont liées au mental et pas des cartes super positives. Ça ne veut pas dire que ça se passe pas bien, mais il y a quelque chose à régler sur le plan mental pour vous les Gémeaux. Vous restez ancré sur ce vendredi. La lune est au carré de la lune noire. Alors, la lune, elle sera ici elle sera en Capricorne. Elle viendra de rentrer là sur cette journée du vendredi en Capricorne et elle vient au carré de la lune noire moyenne qui est en Balance. Donc effectivement, il va être nécessaire de rester fort dans l'énergie de Saturne ici, l'ancrage. Cette lune en Capricorne, elle a un côté un petit peu rêche, mais en même temps, c'est une façon d'être dans cette protection-là. Elle va vous accompagner pour trouver justement la force, l'ancrage, la stabilité, le côté très terre à terre pour dire voilà, bon, moi en fait, je veux plus ça sur les relations, j'ai besoin de me libérer, j'ai pas de temps à perdre, hein. La vie est trop courte, ma vie incarnée là, elle est trop courte pour que je me prenne la tête avec des gens qui sont pas dans mon mouvement en fait. À quoi ça sert? Il y a vraiment cette idée-là. Donc cette d'épée, c'est l'insincérité peut-être autour de vous, c'est les manipulations. Ça peut être vous aussi qui avez cru des choses. On est quand même sur un Neptune fin poisson. Ça peut être à la fois l'intuition et aussi les confusions. C'est aussi le flou, Neptune. Donc vous vous êtes peut-être trompé, mais c'est pas grave en fait. C'est pas grave. Travaillez sur votre chakra racine, ancrez-vous. Travaillez sur votre vitalité intérieure pour trouver cette force en vous de dépasser haut la main les difficultés relationnelles, les tensions sur le plan des idées, les désaccords, les petites manipulations, tout ça. Ça va être bien. On regarde l'énergie maintenant du samedi 20, on va regarder tout, le week-end. Samedi 20, oui, vous voyez, alors, 7 d'épée, 7 de coupe, il y a quelqu'un autour de vous qui vous enfume. Mais vous y voyez clair, vous êtes déterminé, vous êtes dans votre côté solaire. Alors là, que vous soyez un homme ou une femme, vous êtes dans votre polarité masculine. En tout cas, elle prend de l'épaisseur, cette polarité masculine, dans le fer, dans le côté terre à terre, cartésien. Et en fait, vous vous laissez plus enfumer, embourber dans les problèmes des autres, dans les confusions, les manipulations. Vous croyez en ce que vous voyez, vous croyez en ce que vous ressentez. Et ça, c'est important. Et vous restez déterminé face aux objectifs que vous vous êtes fixés et non pas de multiples options qu'on vous fait miroiter. Ça peut être vous aussi qui avez beaucoup d'idées. Vous allez vous canaliser, vous allez trouver la force aussi. On a ce soleil en cancer, dernier degré, et puis on a également Saturne, toujours en poisson, rétrograde, qui aide à canaliser les énergies. Voilà, il y a une dynamique pour mettre son énergie au service de sa base, au service de la compréhension des choses que l'on traverse. Donc on ne va pas se faire enfumer, trop partir dans les confusions. Ça continue sur l'ensemble du week-end. Alors je ne sais pas ce que vous allez faire, mais ça va se régler. As de coupe sur les souris,
il y a une renaissance émotionnelle. Cette pleine lune, c'est une renaissance émotionnelle pour sortir des petits tracas, pour sortir de l'illusion, pour sortir des confusions, des énergies tierces en fait qui vous préoccupent, qui vous prennent. Voilà, j'ai vraiment ce mot vampire énergétique qui est là. Renaissance émotionnelle, vous allez vous retourner vers vous, remplir votre propre coupe. Il y a de belles opportunités d'aller vers des rencontres positives pour laisser derrière vous les tracas qui sont quand même aussi... on me dit, il y a des personnes, ce sont des petits bras. Voilà, c'est pas très gentil, mais c'est ça. C'est des personnes, elles font avec leurs outils, elles font ce qu'elles peuvent, mais au final, je pense qu'il y a aussi un grand vide dans ces gens-là. Et elles ont besoin d'écraser les autres pour pouvoir se réaliser. Alors, vous n'allez pas être dans une dynamique de ben ok, je vais accepter ça et puis voilà. Vous pouvez pardonner sans méchanceté, mais sans naïveté. Voilà. Pardonner, ça va vous libérer en fait. Ça va vous laisser tout un espace émotionnel et mental pour avancer vers vos objectifs, mais vous ne serez pas naïf, naïve. Vous êtes bien consciente de ces confusions, ces trahisons. Voilà. Mais reconnaissez aussi que ces personnes-là alors il n'y a peut-être pas 50 personnes, hein, mais soyez dans cette pénétration mentale, hein, percevez les choses pour ce qu'elles sont en fait, vraiment. Il y a un grand vide dans ces gens-là qui rayonnent le mal-être. Pour certains, c'est la nausée, on me dit. Ouais. Et les odeurs nauséabondes. Voilà. Bon, écoutez, voilà. Je sais pas à qui ça va parler ce message, mais en tout cas c'est dit. Soyez serein, sereine, vraiment, ça va aller. Mais il y a de belles choses en fait pour vous cette semaine avec un tournant, je pense, hein, avec cette as de coupe qui apparaît sur la pleine lune. Un tournant sur le plan de la confusion mentale, de la prise de tête. Vous allez vraiment vous sentir libéré cette semaine. Et bien voilà les Gémeaux, j'ai terminé votre tirage. J'espère qu'il vous a éclairé. Si c'est le cas, je vous invite à liker la vidéo et à vous abonner si vous ne l'avez pas encore fait. Vous pouvez également aller voir les autres vidéos de cette série pour votre ascendant ou pour votre lune. Excellente semaine à vous tous et à vous toutes. Je vous embrasse bien fort et je vous dis à très bientôt pour les prochaines vidéos. Bye bye.